François Le Tanner, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le salon e-marketing et stratégie client. Merci beaucoup. Je suis ravie de te recevoir. Tu viens pour nous présenter AppSmiles. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter un peu ton parcours et puis comment tu en es venu à AppSmiles et qu'est-ce que fait AppSmiles? Alors moi, donc François, je suis du marketing client. Je fais ça depuis quelques années. Je travaille beaucoup en segmentation de bases de données, en détection des signaux faibles et des signaux forts, comment on segmente une base, comment on la fait interagir. Je fais ça pendant très longtemps chez Laser Coffee Noga, j'étais directeur marketing client là-bas. Puis après j'ai vu passer le mobile, et le mobile pour moi est le meilleur média de marketing client. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire. Donc pendant 3 ans, j'ai fait des applications mobiles. De fil en aiguille, je me suis dit, tiens, l'application mobile, c'est un bon média de marketing client, mais qu'est-ce qu'on peut en faire derrière? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait une fois que l'application a été téléchargée? Et pour moi, le vrai boulot commence à ce moment-là. C'est que tu fais télécharger ton application à un maximum de gens, ça coûte assez cher. Très bien, comment fait-on pour qu'ils l'utilisent, qu'ils aillent assez loin dans toutes les fonctions que tu as pu proposer? Et on a monté AppSmile avec Laurent Sebag, mon associé, il y a 2 ans maintenant, il y a quasiment 2 ans, en mars 2014, avec cette idée qui était de dire qu'on pouvait créer des programmes d'animation digitaux en marque blanche, capables de s'installer dans les applications mobiles et puis par esprit d'escalier, capables de s'installer évidemment sur des newsletters, sur du web et sur tous les canaux un peu différents. C'est quoi les gros points forts d'AppSmiles? Alors déjà, il y a un truc qu'on est les seuls à faire pour l'instant. On est seuls à être capable de tenir la promesse, quel que soit le point d'entrée du client, qu'il soit une fois de plus de la newsletter jusqu'à Facebook en passant par le point de vente. On est seul à dire, cet individu-là, ce client-là est en relation avec la marque, alors toi, marque, tu dois le récompenser. Donc ça, c'est le premier élément de différenciation. On est vraiment capable d'être un peu partout. Puis deuxième élément qu'on a remodernisé et que le marché n'a pas encore complètement intégré, c'est que tous les vieux programmes de fidélisation ne récompensent qu'un client qui s'en va. C'est-à-dire que c'est quand tu es à la caisse qu'on te dit est-ce que vous avez la carte du magasin, alors que tu as trouvé le bon produit au bon prix, au bon moment. Et bien à ce moment-là, le client qui est déjà très content, tu le récompenses simplement parce qu'il s'en va. Mais on dit non, intéressons-nous à tout le monde, aux gens qui rentrent, aux 98% qui ne transforment pas aujourd'hui. Ça nous paraît absolument essentiel de traiter quelqu'un qui clique, qui vient de visiter, qui vient découvrir une rubrique. Et tous ces éléments-là, ça mérite récompense. Et puis évidemment, après un achat, parce qu'on s'est récompensé un achat, un peu comme tout le monde, mais après un achat, tout ce qui est commentaire, partage, parrainage, tout ce qui est sociabilisation finalement de ton parcours client, ça nous paraît être un peu moderne, c'est ce qu'on fait, et c'est notre vraie différence. Donc on fait tous les canaux et on fait toutes les actions. Qui sont vos clients et surtout, est-ce qu'il y a un prérequis pour travailler avec AppSmiles? Alors nos clients, aujourd'hui on est une boîte assez récente, on s'est lancé commercialement après 1 an et demi de développement technique en juillet dernier. Donc on a commencé à bosser avec des belles boîtes comme le groupe Mondadori. Dans la presse, on bosse avec Closer notamment. Si tu télécharges Closer, enfin tu as sûrement. Si tu vas sur Closer, tu retrouveras AppSmile qui te récompense non pas parce que tu achètes quelque chose qui n'a rien acheté dans Closer, mais parce que tu vas aller découvrir la profondeur de l'application mobile, tu vas aller voir d'autres rubriques, tu vas commenter, partager, parrainer. Et Closer nous utilise typiquement là-dedans pour valoriser son inventaire publicitaire au fond de son application mobile. Ça, c'est un premier cas d'usage, un premier client depuis juillet dernier. On bosse avec Leclerc et Beaumanoir, mais sur des applications plus light. Leclerc sur du vin et Beaumanoir sur une marque qui s'appelle La City. Et puis on vient de lancer pas mal de nouveaux programmes avec ICAB dans 4 pays. On est présent au Canada, France, Belgique et Pays-Bas. Avec ICAB, on va continuer à les accompagner, ils sont dans 7 pays. Et pour l'instant, on est déjà en bilingue autour de ça. On travaille avec Vente du Diable qu'on a lancé il y a 15 jours. Ouais. Vente du Diable, ce sont les gens qui ont racheté Pixmania. Ils sont connus pour ça. Et là, on récompense finalement de manière assez classique tous les gens qui vont voir les ventes événementielles de Vente du Diable, tous les gens qui découvrent d'autres rubriques. Et, ça ne fait pas que de l'informatique, ça fait aussi de l'équipement. On a signé aussi deux contrats B2B qui sont assez intéressants pour animer à Londres. On a une boîte londonienne qui s'appelle le Club Freelance qui, comme son nom l'indique, est une plateforme d'intermédiation avec des freelances et qui récompense en fait toutes les interactions entre le club et la marque. D'accord. Et puis j'en ai oublié une. Ah oui, j'ai oublié une belle boîte qui s'appelle Income qui, elle, travaille avec des artisans commerçants qui fait ce genre de choses.
D'accord, donc pas de prérequis, puisqu'on Alors, il y a travaille pas de aussi bien avec prérequis. des artisans commerçants qu'avec Mondadori, qu'avec... Ouais. Alors pas de prérequis, sauf un peut-être. C'est que pour que la fidélisation fonctionne, il faut qu'il y ait une notion de fréquence, quoi. Si tu es Afflelou, créer un programme de fidélisation pour Afflelou ou pour Peugeot, ça n'a pas énormément de sens, sauf si tu es dans l'entretien. Oui, la récurrence d'achat est un peu faible. On travaille vraiment sur la fréquence d'exposition. Donc ça, c'est le premier prérequis qui me paraît absolument essentiel. Le deuxième est probablement d'avoir une cible qui est quand même un peu digitale, quoi. Si tu travailles sur des choses, sur une cible soit de personnes âgées, etc., on n'est pas forcément les plus pertinents là-dedans. D'accord. Et alors vous êtes récent, jeune, mais ouais. Du coup, je suppose qu'il y a pas mal de projets qui avancent. Il y a des grandes ambitions pour 2016, ou en tout cas Alors oui, de très grandes ambitions, parce qu'on a relevé des fonds en fin d'année, en fin d'année 2015. Et avec ces fonds-là, on a deux grands éléments. Ouais. Le premier, c'est une vraie accélération commerciale. On essaie d'adresser trois grands marchés que sont d'une part les marques elles-mêmes. Ouais. Alors les marques pour la data. Les marques ne connaissent pas leurs clients. Et donc elles s'intéressent à nos outils pour dire mais qui sont les gens qui consomment mes produits. Donc ça, c'est un premier grand marché que l'on doit adresser grâce à ça. Le deuxième, donc, c'est évidemment le retail et les services. Donc ça, c'est plus classique, en disant remodernissons un peu les relations. Le troisième marché qu'on attaque, et on est déjà dessus, c'est la presse, en disant vous êtes en train de basculer de l'audience vers l'individu, et donc nous, on peut vous accompagner là-dedans. Vous pouvez revaloriser vos inventaires publicitaires. Donc ce que l'on fait avec ces grandes entreprises-là, on essaye de les aborder en leur disant la fidélisation, le digital vous permet de créer autre chose. Donc ça, c'est un premier point d'ambition commerciale. Et puis une autre ambition qui est beaucoup plus technique, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'être dans des newsletters, dans les applications mobiles, dans les sites web, dans des points de vente au travers de beacons, de ce genre de choses, et sur Facebook, Twitter. Mais on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin maintenant. On pense que les enfants, par exemple, n'ont pas de mail. Avant la fac, les enfants n'utilisent pas le mail, ils utilisent les messengers, ils utilisent Facebook. Ils trouvent presque absurde de se connecter à une boîte mail. Enfin, c'est un truc incroyable. Et donc nous, on pense que l'un des grands enjeux pour la fidélisation des marques, c'est d'être capable de récompenser les interactions, la viralisation qui se fait au travers de ces canaux-là. D'accord, justement, alors j'allais te poser la question sur la perspective, mais tu viens d'y répondre. Pour les générations YZ, parce que nous, on va garder nos usages, mais il y a les nouveaux usages, comme tu disais, des adolescents d'aujourd'hui qui vont être les consommateurs actifs de demain. Et je pense que toi, dans les perspectives, et ça se traduit par... nous, on traduit ça de manière très technique en disant il faut qu'on soit sur Snapchat, etc. Mais en dehors de la partie très technique, il y a un truc qui est fondamental à intégrer dans les programmes d'animation client, c'est l'instantanéité. Bien sûr. On est dans le monde de l'instantanéité, c'est tout de suite maintenant. On n'attend plus un taxi, on n'attend plus une pizza, on n'attend pas non plus ces points de fidélisation ni ces cadeaux. Donc il faut qu'on arrive de plus en plus à installer cette idée-là, qu'il ne s'agit pas de cumuler des points pendant 3 ans pour avoir enfin un cadeau, il s'agit d'avoir 3 ou 4 cadeaux par an. Il s'agit de récompenser un peu, mais très souvent. Et on doit, en termes de perspective et d'un point de vue entreprise, pour les entreprises qu'on rencontre, il s'agit réellement maintenant d'aborder de manière complètement différente la relation client. Merci beaucoup, François. Mais merci à toi. Merci. Bonne journée. À bientôt. Ciao.